Les correspondants pour l'égalité et les parajuristes communautaires de Rescue and Hope sur le projet Sisiabou, renforcement des droits et capacités économiques, professionnelles et juridiques des serveuses de bars et restaurants dans les communes de Parakou, Ndali et Niki ont entamé ce lundi 17 juillet leur phase de formation. C'est en vue de renforcer vos connaissances, de vous donner les outils nécessaires pour votre déploiement réussi sur le terrain que vous êtes ici présent. Vous avez manifesté de votre volonté à faire partie de l'équipe des acteurs de terrain dans le cadre de ce projet. Vous vous êtes inscrits, vous avez déposé, soumis respectivement vos dossiers et la sélection a été faite. Et c'est pour ça qu'un appel a été lancé pour la formation qui commence en ce jour béni. Une fois encore, merci. Je vous souhaite un bon atelier. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite un atelier vraiment de partage et d'échange. Avec la responsable administrative et financière, les corégales et parajuristes communautaires ont découvert Rescue and Hope dans sa globalité. Rescue and Hope est une ONG béninoise située à Parakou, précisément dans le quartier Albarika, en face de la mosquée Landos. L'ONG Rescue and Hope participe à la diminution des IST, des cancers de col de l'utérus et des maladies qui sont un peu partout au Bénin, à respecter l'égalité et à amener les filles à connaître leurs droits sexuels et reproductifs, à l'autonomisation et entrepreneuriat des filles et des femmes. Après sa présentation, la directrice exécutive a dissipé les points d'ombre des corégales et parajuristes communautaires à travers leurs questions. La première vision de l'ONG, c'est de réduire les inégalités. Alors, réduire les inégalités, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes qui créent des inégalités au sein des communautés. Et le constat amer est que ces inégalités se trouvent sur 4 types de populations. Les filles, la communauté des filles, la communauté des femmes en général, la communauté des jeunes en général, et puis la communauté des populations clés. On tape les mains, on sourit un peu, on sourit un peu, on saute un peu, on saute un peu. Allez, Rosalie, on saute un peu, on danse un peu, allez, on bouge un peu. Rescue, c'est le nom qu'on lui a donné. C'est le terre, c'est le feu, c'est le C, c'est le C, c'est le I, c'est le E, c'est le nom qu'on lui a donné. Yeah, yeah. Après un temps d'ambiance, le formateur des formateurs, Ahmed Openti, a présenté le projet. Elles sont serveuses, puisqu'elles n'ont pas de moyens, elles se retrouvent à 4 pieds à 5 pour louer. Donc elles restent peut-être entre bouchées, c'est un peu difficile. Elles cèdent aux prestations et aux violences de toute ordre de par les patrons et gérants. Lorsqu'il y a un client qui aborde une serveuse, le patron ou bien le gérant appuie, tel qu'on le dit, pour qu'elle puisse céder, même si c'est contre sa volonté d'accepter les avances de ce dernier. Donc, elles sont sous la pression, c'est toujours le harcèlement. Si tu n'acceptes pas, ça veut dire qu'elle risque de perdre son job. Les heures de travail ne sont pas respectées. Elles font plus de 8 heures de temps de travail. L'objectif général, le projet va intervenir dans 3 communes, Niki, Ndali et Parakou. Donc on va chercher à améliorer les conditions de travail de ces services de bar. Tout ce qu'on a vu comme insuffisance qui a permis de réussir le projet, on va essayer de trouver des solutions à ça.
Plusieurs autres thématiques ont été abordées au cours de cette première journée. Cette formation, qui va durer 10 jours, est l'une des activités inscrites dans l'agenda du déroulé du projet. Ils reçoivent et recevront plusieurs thématiques de divers formateurs afin de mieux accomplir leur mission une fois sur le terrain, et ce, sous le leadership de la directrice exécutive Amélie Akinchola.